Shalom à tous. Voilà, nous trouvons pour une nouvelle paracha cette semaine, la paracha de Vayetse, dans laquelle nous sortons de la paracha de Toldot, dans laquelle Yaakov prend fuite de Esav, qui veut le tuer après qu'il lui ait pris les brachot. Les Chachamim nous disent Bechochmeta, Bechochma, par sagesse, et Yitzhak a acquiescé finalement à cette prise des brachot par Yaakov, mais Esav, lui, ne comprend pas et donc veut le tuer. Il est envoyé par ses parents vers la famille de Rivka, chez Lavan. Et donc nous sommes en pleine construction, continuation de construction du peuple juif. Yaakov sait qu'il doit, c'est son but, il va créer un peuple, il ne sait pas encore exactement. Et à cette sortie vers la famille, pour commencer donc à construire cette famille-là, alors il a ce rêve, le rêve du Soulam, le rêve de l'échelle. Il s'allonge à Bethel, il y en a qui disent Bethel, Yerushalayim s'est rejointe à Bethel, et le Soulam qui vient en fait lui dire quel est son tafki, quel est son rôle. Yaakov, c'est lui le Soulam, c'est lui l'échelle. Qu'est-ce que nous dit le pasuk? Cette échelle se trouve, elle se tient vers la terre, il y a marqué, Arza, et la tête de l'échelle, elle arrive vers le ciel. Donc, et Yaakov comprend que c'est lui l'échelle, que c'est lui qui doit faire le lien entre la terre et le ciel. Okay? C'est ça, et si vous regardez dans le Balatourim, c'est incroyable tout ce qu'il ramène par rapport à ce Soulam. Okay? C'est Har Sinai, c'est le Kisei HaKavod, c'est le mont Sinaï, c'est le trône céleste, c'est la prophétie. C'est en fait un petit peu c'était une vue générale de ce dont va être le rôle de Yaakov Avinu. Et donc, il s'en va et il va construire cette famille avec les deux enfants de Lavan, les deux filles de Lavan. Mais ça ne va pas être très facile, car, comme le dit la Haggadah, Arami Oved Avi, lui va essayer de tout faire afin d'annuler cette construction. C'est la haine de Lavan à Arami. Au début de la paracha, lorsqu'on parle d'échelle, si on fait bien attention, on voit qu'il y a des malachim, des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle-là. Malaché Elohim, Olim ve'yordim bo. Rashi nous explique à cet endroit-là. Ils montent, ils descendent. C'est qui? Ceux qui l'ont amené d'Eretz Israël jusqu'ici, c'est eux qui montent, qui s'en vont. Ils ont fini de l'accompagner. Et maintenant descendent les malachim, les anges, qui vont l'accompagner en Chutz La'aretz. On voit exactement le même phénomène à la fin de la paracha. Vayomer Yaakov kasher Ra'am, c'est le dernier pasuk. C'est Yaakov alar lidarko. Yaakov a été en son chemin. Lorsqu'il finit, après toutes ces années où où presque tous les enfants vont naître, avec Léa, avec Rachel, et il revient en Eretz Israël. Alors on voit aussi que Yaakov alar lidarko bo malach Elohim, que des anges aussi le rencontrent. Et Chouv, une fois de plus, Vayomer Yaakov kashemra machane Elohim ze. C'est un camp divin. Il y a des anges ici. Qu'est-ce que c'est que ces anges-là? Rashi nous explique. C'est quoi ça? Il rencontra des anges divins. Malachim chez l'Eretz Israël. Ah, il revient en Eretz Israël, alors il y a des malachim d'Eretz Israël qui reviennent vers lui pour l'accompagner en Israël. Et Machanaim, Shte Machanot, deux camps. Il y a le camp de Chutz La'aretz.
ceux qui sont venus jusqu'à présent, qui étaient avec lui en fait, jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là où il va re-rentrer en Eretz Israël. Okay? Mais chez l'Eretz Israël, chez Baou Likrato, il y a deux camps. Le camp des anges de Chutz et ceux de Eretz Israël. On peut se demander qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce que c'est que ces camps d'anges. Et là, Kamouvan, les anges, ce ne sont pas des créatures avec des ailes, comme on a l'habitude de voir dans des dessins grossiers. Et là, les anges, ce sont des entités spirituelles qui viennent, en fait, nous accompagner. C'est-à-dire, ils accompagnent. Ils viennent nous apprendre comment se comporter, quelle situation, dans une certaine situation, comment faire face à cette situation-là. Et le peuple d'Israël, tel qu'il va être en Chutz La'aretz, on ne peut pas le diriger, on ne peut pas se comporter de la même manière qu'on va être en Eretz Israël. Et donc, c'est ce que nous disent ici les psukim. Il y a deux camps, il y a deux sortes de malachim. Les malachim, ce sont aussi des pensées. Les pensées que Yaakov doit avoir pour comment créer ce peuple et comment le faire, comment vivre avec lui en Israël, mais comment le vivre en Chutz La'aretz. De la même manière que les chachamim de nos jours, comment les chachamim qui ont vécu en Galout ont dirigé le peuple d'Israël, ce ne sont pas les mêmes pensées. C'est la même Torah, mais ce ne sont pas les mêmes Geshim. Ce ne sont pas les mêmes. On n'insiste pas sur les mêmes choses. Les malachim qui viennent avec lui en Chutz La'aretz, on vient, c'est-à-dire qu'on a d'autres pensées, mais non, il faut insister sur d'autres pensées. Si en Chutz La'aretz, on ne devait pas développer trop l'importance de la gvura, de la force, du courage, parce que si on développait ça, alors les juifs de RSS se seraient trouvés dans l'armée du Tsar, et ça on n'en voulait pas. Mais ici on revient en Eretz Israël, oui c'est quelque chose qu'il faut, maintenant réinsister, redévelopper. Maintenant on doit recréer une armée, on doit avoir une force en face des autres pays. Ou alors comme l'explique le Nativ, les chachamim, ils ont passé un cours pour comprendre comment diriger. C'est une autre direction. On ne peut pas, quelqu'un qui était rave en Chutz La'aretz ne peut pas diriger de la même manière en Eretz Israël. Alors la grande question est de savoir, mais alors quand est-ce que... Ok, mais c'est... Quand est-ce qu'on sait qu'on doit passer d'un endroit à l'autre? Alors ça aussi on l'apprend de notre paracha, et je terminerai par ça. Vaishma et divrei bnei Lavan. Yaakov entend les paroles des enfants de Lavan, qui voit que Lavan sa face commence à changer. Regardez ce que dit le pasuk bet. Vayar Yaakov et pnei Lavan. Yaakov vit la face de Lavan. Vine enenu etmo ketmol shilshom. Il n'est pas avec lui comme hier avant-hier. Oula, sa face, il change. Là, les goyim, en Chutz La'aretz, ils commencent à changer leur tête. Jusqu'à présent, on est dans un certain confort, etc. Et maintenant, ça commence à devenir autre chose. Tout de suite se dévoile Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem el Yaakov. Shuv el eretz avotecha ul molatecha. Hashem dit à Yaakov, reviens vers le pays de tes pères, de ta patrie. Veillez imach. Et après, Yaakov va commencer à les envoyer. C'est un indice ici clair pour savoir quand est-ce que on doit passer d'une hanaga à une autre, d'une direction à une autre. Est-ce qu'on doit rester en Chutz La'aretz? Est-ce qu'on doit revenir en Israël? Shabbat Shalom.